Le FC Barcelone a fait rêver ces dernières semaines avec des résultats impressionnants aussi bien en Coupe d'Europe qu'en championnat, notamment avec la victoire écrasante lors du Classico face au Real Madrid. Mais à la surprise générale, les Blaugrana se sont fait éliminer de l'Europa League hier soir face à Francfort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce match? Réponse dans un instant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous afin de ne manquer aucune information relative à l'actualité sportive. Au vu des résultats excellents du Barcelone ces dernières semaines, tout le monde les imaginait déjà avec le trophée de l'Europa League en main. Mais hier soir, les Catalans ont pêché face aux Allemands de Francfort. La défaite du FC Barcelone peut se résumer en 3 grands points. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez les découvrir en détail. La première et la principale erreur qui a causé la défaite du FC Barcelone hier soir est l'erreur des supporters qui ont revendu leurs billets. Car en fait, l'UEFA avait donné une autorisation de 5000 billets pour les fans de l'Eintracht Francfort. Mais beaucoup de Barcelonais ont revendu leurs billets et au final, on avait plus de 30 000 supporters de Francfort au Camp Nou. Ces supporters de l'Eintracht Francfort ont même sifflé les joueurs du FC Barcelone lors des échauffements, ce qui a sûrement impacté négativement les joueurs avant la rencontre. Les fans de Barcelone étaient quasiment absents hier soir. On avait l'impression que le match se jouait en Allemagne, vu tout le bruit effectué par les fans de Francfort. En interview après match, le sélectionneur du Barcelone, Xavi, a reconnu l'impact négatif de cette dominance des fans de l'Eintracht Francfort au Camp Nou. La deuxième cause de l'élimination du FC Barcelone est la solidité défensive imposée par Francfort lors de ce match. Figurez-vous que la possession de balle était de 75% en faveur du Barça, mais malgré les 25% de Francfort, ils ont réussi à mener sur le score de 3-0. La défense y était vraiment car Aubameyang était complètement isolé au cours du match. On avait l'impression qu'il a 2 gardes du corps qui le suivent partout où il va. La troisième cause de l'élimination du FC Barcelone est le manque d'intensité. Les Blaugrana ont manqué complètement d'intensité hier soir. Faut-il accuser l'excès de confiance dû aux excellents résultats ces dernières semaines ou alors nous devons plutôt accuser une mauvaise politique de gestion? Car ces derniers mois, notamment depuis le départ de Lionel Messi, Joan Laporta est accusé par le président de la Ligue, Javier Tebas, ou encore par Florentino Pérez de faire passer ses intérêts économiques avant les intérêts des joueurs et du club. Dans tous les cas, les Barcelonais étaient complètement absents hier soir. C'est par exemple le cas de Mingueza. On avait l'impression qu'il ne savait pas du tout jouer au football car il a commis trop d'erreurs défensives. Eric Garcia a également m'aidé hier soir sur ce premier penalty en début de match. Jordi Alba manquait aussi d'intensité. En résumé, le Barça n'avait pas de défense hier soir. Le milieu de terrain était également méconnaissable. Il est vrai que Pedri est sorti sur blessure, mais même avant sa sortie, il n'arrivait à combiner ni avec Dembélé ni avec Ferran. Gavi également était absent du jeu hier soir. En ce qui concerne l'attaque, seul Ousmane Dembélé a fait preuve d'engagement. Il était à l'origine de la quasi-totalité des actions dangereuses du Barça. C'est le seul joueur qui avait le niveau de jouer ce quart de finale de Coupe d'Europe. Quant à Aubameyang, il était très maladroit hier soir, notamment sur des occasions comme celle-ci où il n'a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets. Ferran Torres a également été maladroit sur plusieurs dribbles. À plusieurs reprises, il aurait pu combiner avec Aubameyang ou le milieu de terrain, mais il a préféré tenter des dribbles qui ne l'ont malheureusement pas réussi. En résumé, Barcelone nous a une fois de plus déçus et comme d'habitude, ils n'ont pas réussi à traverser un quart de finale de Coupe d'Europe. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus manquer l'actualité foot. On se retrouve prochainement.